Il fallait dire que monsieur Bonjour à Ozan tous. peut conduire, mais il est déjà là. Bonjour, monsieur Ozan. Bonjour à tous, bonjour. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur Sénat. Je vais très bien, comment allez-vous? Nous allons bien. Bien, monsieur Ozan. Quelle est la raison de cette réunion d'urgence? Dites-nous tout. Sinar Yilmaz a pris des décisions et fait des tentatives dans ce sens, sans mon avis et sans que je ne le sache. C'est bien, en tant qu'entreprise, nous sommes toujours ouverts aux nouvelles initiatives. Mais Millennium Soft, notre structure, n'est pas prête à ajouter une grande ville comme Antalya dans l'application. On ne peut pas courir le risque d'ajouter Antalya à l'application. Sinar est encore très novice en la matière, et je comprends vraiment son enthousiasme. Merci pour vos précieux commentaires, monsieur Ozan. Si nos infrastructures ne sont pas suffisantes, nous les renforcerons, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas que vous êtes responsable du fait qu'elle n'a pas été renforcée. Nous avons déjà dépensé beaucoup notre argent pour cela, ainsi que de nombreux détails techniques que tu ne comprends pas, Sinar. Mais comme tu as pris une décision arbitraire sans tout examiner, sans avoir des connaissances avec un tel enthousiasme, il est tout à fait naturel que tu fasses de telles affirmations. N'est-ce pas? Vous vous trompez, monsieur Ozan. J'ai très bien étudié. Dans les dossiers que vous avez sous les yeux, vous pouvez voir des graphiques des bénéfices que nous ferons si nous lançons l'opération d'Antalya. Messieurs et dames, ce ne sont que des suppositions. Il n'y a rien là-dedans. Monsieur Ozan, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, soumettons la décision au vote et que tout le monde soit d'accord avec le résultat obtenu. S'il vous plaît, procédons au vote. Allez-y. Alors votons. Quels sont ceux qui veulent lancer le projet d'Antalya? C'est tout? Alors, félicitations pour notre opération, Antalya. Merci. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps précieux. Je m'excuse pour monsieur Ozan. Si vous voulez examiner les graphiques, ils sont dans la boîte mail. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Chagla, tu es un bon manager. Et tu l'as toujours été. Pourquoi as-tu lévé la main sachant qu'Antalya est une mauvaise décision? Tu te trompes, je ne pense pas que ce soit une mauvaise décision. Et de plus, il n'aura besoin d'une telle responsabilité. Et aussi, Ezra et lui peuvent prendre un nouveau départ là-bas. Et je ne veux pas y faire obstacle. À plus. Monsieur Yassine, ils sont bien meilleurs que le premier lot. Ils sont bons et frais. Félicitations. Merci beaucoup, madame. Je l'ai aidé. Nous avons absolument mis tout ce que nous avions en jeu. Nous nous sommes améliorés en croyant en l'innovation. Et de ce fait, je travaille aussi avec mon fils et je l'ai approché. Si vous êtes prêts pour la production de masse, nous pouvons commencer à l'expédier. La production de masse? Eh bien, c'est impossible. Voyez-vous, impossible n'est pas dans notre vocabulaire, madame. Par exemple, je ne me souviens pas avoir utilisé le mot impossible dans une phrase de toute ma vie. Papa, il y a une vraie enveloppe ici, s'il te plaît. Arrête avec le mot impossible. Madame, laissez-moi vous dire ceci. Eh bien, nous pouvons le produire en série si rapidement que vous en seriez surprise. Nous pouvons le reproduire en série comme ça. N'est-ce pas, papa? Écoute, tu oublies ta Papa, mère. arrête avec maman. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Laisse maman, regarde. Il y a assez d'argent, regarde. Alors, ceci peut devenir votre première avance.
bien sûr que oui, n'est-ce pas, papa? Papa, l'argent est posé là, s'il te plaît. Papa, regarde. Félicitations. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci une fois de plus. Je vous remercie. Merci. Ezra, toutes mes félicitations. Le conseil d'administration a approuvé. Je sais. Sinar me l'a dit, je suis très heureuse. C'est formidable. On pourra venir vous voir avec Ozan. Et hier encore, nous avons discuté de l'endroit où nous pourrions aller et... Shakla. Je sais que ton mariage avec Ozan n'est pas réel. Et que tout ce bonheur est faux. T'as encore des espoirs de le conquérir. Je comprends. Écoute, je te le laisse. Fais ce que tu veux de lui. Mais arrête de me parler comme ça, je te le demande. Sinon, crois-moi, j'arrêterai d'être poli. Ezra part en voyage, n'est-ce pas, Ménexé? Tu es triste. Ah oui? Ne sois pas triste. Je te donnerai de l'argent pour le billet afin que tu puisses y aller. C'est quoi ton problème? Ce n'est pas la même chose, Zumrud. Ah, tu exagères tout. Elle ne va pas au bout du monde, elle va à Antalya et alors. Tu peux aussi lui rendre visite. Tu m'occupes de la question d'argent. Je m'en occupe, ne t'en fais pas pour ça. Juste parce qu'elle s'en va là, Antalya, tu es toute triste. Je n'aime pas ça, Ménexé. Je n'aime pas ça. De quoi est-ce qu'ils sont en train de parler? Hein? Regarde. Choisis n'importe quel plan. Si tu veux regarder en film, je vais réserver tout ton cinéma tout de suite. On ira et on prendra le café le plus raffiné, le plus filtré, le plus bon. On regardera notre film en le projetant comme ça. Il n'y a donc pas de limite aux dépenses. Je ne sais pas ce qui me rend comme ça aujourd'hui, mais vois-moi comme une brute. Corfali. Ekrim, je n'en veux pas, merci. Tu peux aller regarder le film tout seul. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette attitude? Quelle attitude? Il est évident que tu as d'autres chats à fouetter. Quand je t'ai demandé d'aller regarder un film avec moi, tu as refusé. Tu es parti en disant à ta mère que tu allais regarder un match de football. Oui. Nous savons tous les deux qu'il n'y a pas d'équipe de football dans ce quartier. Oui. Si tu ne veux pas me voir, il suffit de le dire. Ce serait mieux pour nous deux. Je ne serai plus offensée, t'inquiète. Que je ne veux pas te voir? Tu penses vraiment que c'est possible que je ne veux pas te voir? Laisse-moi t'expliquer. Papa et moi sommes entrés dans le business du parfum et maintenant nous sommes en train de le produire. Et maman ne le sait pas parce que de mauvaises choses se sont produites dans le passé, tu comprends? Nous avons brûlé le restaurant, donc ma mère ne permettrait jamais une telle chose, tu comprends? Oui, c'est tout, il n'y a rien d'autre, Elif. Je ne te cache rien d'autre, c'est tout. Des parfums. Oui, C'est pour ça que tu sens comme ça. oui, c'est pour ça, rien d'autre. Oui, je t'assure. Alors, on va voir un film. On va au cinéma. Bien sûr. Allons-y. On se retrouve ici l'après-midi. D'accord, ici. Quel genre de film? Allons le voir. Je suis sûre que tu aimerais voir un film. Pas du tout, j'aime bien les films sur l'art. Je n'aime pas les voir ricaner ensemble comme ça. Moi aussi non plus, crois-moi. Si on laisse les deux continuer leur idylle, un autre couple, Corfali Erten, se formera. Mon espérance de vie diminuerait en même temps que mon train de vie. Non, ça, jamais de la vie. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Je suis d'accord avec toi. Je ne veux pas de lien avec toi. Nous devons arrêter cette histoire. Zumrud. Absolument moi non plus. Je ne veux aucun lien avec toi. Merci. On est enfin d'accord, je te félicite. Merci. Je te félicite vraiment. Tu dis la vérité pour la première fois depuis des années. Pas de mensonge, je ne veux pas qu'on forme une famille. Ça, jamais. Salut, boss. Bonjour, Moussa. Je réfléchissais à ce que je pouvais faire, alors j'ai choisi d'être à vos côtés. Tu as bien fait. Mais tu pensais vraiment que j'allais regarder et se repartir sans rien faire? Comment ça? Mais vous avez tout fait pour qu'elle reste. Je ne comprends pas. Ezra ne veut plus rien entendre. Je sais, tu as raison. Elle n'entendra plus rien. Alors, boss, qu'allez-vous donc faire? Je ne comprends pas. Tu verras, Moussa. Allez, Serette, mange plus. Ouais, ma chérie. J'ai fait des pâtisseries pour que tu puisses manger. Je t'en donnerai aussi pour ton voyage.
Voyons, maman, elle voyage en classe affaires. Pourquoi lui préparer une gamelle? Maman, t'inquiète pas, je ne mourrai pas de faim. Papa, arrête d'être renfrogné, s'il te plaît. Ouais, je sais que je devrais me réjouir et je suis très heureux pour toi, mais ce n'est pas facile d'être père, c'est plus fort que moi. Je vous aime vraiment beaucoup, ma chère famille. Je suis heureuse de vous avoir pour famille. Écoutez, je veux connaître tous les détails de ce qui se passe dans le quartier, d'accord? Même le menu du jour au restaurant. Ne t'inquiète pas, Sorette, je te raconterai tout. La voiture est là. Allez, allez. C'est celle-là? Bonjour, Madame Estrade, laissez-moi prendre le bagage. Ils sont juste... Attendez, je vais vous aider. Tiens, ma fille. Attention. On fait pâtisserie. Ce n'est pas un peu lourd? Ma chérie, Papa? surtout, appelle-moi quand tu auras atterri, d'accord? Tiens-moi au courant. Bien sûr que je t'appellerai, t'inquiète. Maman? Écoute, sois très prudente. D'accord, ma chérie. Très prudente. Ok, prenez soin de vous. Prenez soin les uns des autres. Zéna, je te confie ma famille. Je peux te faire confiance. Ne t'inquiète pas, Sorette. Prends soin de toi, d'accord? Allez, donne-moi ça. Tu vas manger des pâtisseries dans l'avion? Oh là là. Écoute, j'ai mis le manteau et tout le reste dans ton sac. Mets-le si tu as froid, d'accord? Oh, mon frère. Fais attention, ok? Ok. Bon, je m'en vais. Ezra, ma chérie. Tu as pris tes chaussettes molles, ma chérie. Oui, je les ai prises. Ok, appelle-nous. Appelle-nous souvent. Ne bois pas trop de café. Bye. Bye. Fais attention. Tu vas vraiment rester de l'eau, maman? Bon, allons-y, allez. Ne sois pas émotive, maman. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'améliores autant. Tu n'étais qu'un stagiaire et maintenant, regarde-toi, tu vas en aller à créer une entreprise. Félicitations, bravo, fiston. Je suis fier de toi. Merci, papa. Attends d'abord que j'obtienne ce contrat d'Antalya. Inch'Allah. Fiston, fais bon voyage. À bientôt, papa. À bientôt. Où est Hassan? Il était malade, monsieur Sinar. Voilà pourquoi j'ai été envoyé à sa place. Allons-y, nous ne devrions pas être en retard. bien en sûr. route. Hey, que se passe-t-il? Mais pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Pourquoi avez-vous pris ce chemin? Je voulais prendre un raccourci, monsieur. Comment aurais-je pu savoir qu'il y aurait des bouchons? Oh, génial, le raccourci. C'est super. Allez, vous allez faire demi-tour là devant. Sinon, je vais rater mon vol. Que se passe-t-il? Le moteur. Monsieur Sinar, ça fait parfois ça. Que voulez-vous dire par là? Bon sang, je vais être en retard pour mon vol. Allô? Allô, Sinar? Où es-tu? Je suis arrivée, t'es à l'intérieur? Eh bien, je ne suis pas proche pour l'instant, Esra. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas, Théo. La voiture a eu un problème, je suis coincé. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? J'y vais ou alors j'attends? Non, n'attends pas, Esra. Vas-y. Je vais te rattraper d'une manière ou d'une autre, c'est d'accord? D'accord, j'y vais, mais fais attention. Et dépêche-toi de me rejoindre. Bye bye. Allez, allons-y. On peut y aller. Chauffeur, je vais prendre un taxi.
êtes votre ceinture de sécurité? Bien sûr. Excusez-moi, madame. Puis-je savoir quand l'avion décolle? Nous nous préparons à décoller en ce moment même. Quoi? Est-il possible de descendre pour que je puisse prendre le prochain vol avec mon ami? Votre demande nécessite une longue procédure. Vous mettriez tous les passagers de l'avion en retard. D'accord, c'est compris. Bon, voilà vous, madame. Allez, Tina, où est-ce que tu es? Ozan? Antalya est superbe à cette époque de l'année. On va bien s'amuser. Ozan, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais à Antalya? Comment ça tu vas en Antalya? C'est le siège de Sinar. Sinar a payé pour cette place, il viendra. Non, c'est mon siège, regarde. Excusez-moi. Excusez-moi, puis-je changer de place? Madame, c'est possible de changer de place? Malheureusement, madame, tous les sièges sont occupés. Comment ça? Ils sont tous pleins? D'accord. Alors, Ezra, veux-tu un verre avant de partir? Je peux Ozan, commander. la ferme. Je ne peux pas entendre ta voix jusqu'à ce qu'on arrive en Antalya. Mais où est Sinar? Au moins s'il viendra dans le prochain vol. Erkan, j'ai raté l'avion. Achète-moi un billet pour le prochain vol. Ok, Erkan, allez, achète le billet le plus proche. Ok, merci, au revoir. Oui, je vous écoute. Oui, c'est moi. Ma mère, Madame Randy. Quoi? Ok, j'arrive. Merci beaucoup. Eh, Moussa, et tu sais où est Ozan? Il n'est pas là. Non, mais il n'est pas à la maison, il est parti tôt. J'ai vérifié au bureau, il n'y a pas. J'ai demandé à Pina, il ne sait rien. Il ne t'a rien dit? Non, il ne m'a rien dit du tout. Oh, son téléphone aussi est grand. Je me demande où il est allé. Et quoi qu'il en soit, Moussa, merci. Si tu as des nouvelles, tu me tiens informé. D'accord, je le ferai. Et Sinar, tu ne devrais pas être dans l'avion en ce moment. Chagla, j'ai raté l'avion. Alors, achète un billet pour le prochain vol. Oui, mais au diable, le vol Chagla. Je vais te dire quelque chose d'important. Mais ne panique surtout pas, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai reçu un appel disant que maman a été retrouvée inconsciente dans sa chambre. Quoi? Sinar, maman va bien, dis-moi la vérité. Je ne sais pas, Chagla, je ne sais rien. Mais ne panique surtout pas. Je suis en route, d'accord? Je te tiens au courant. Ok, dans quel hôpital vas-tu? Dis-moi, j'arrive tout de suite. Allez, je sors! Comment tu vas? Bien, bien. Est-ce possible de te voir et de ne pas aller bien? C'est impossible. Mais ma mère ne me permet pas de profiter de ce bonheur. Ton côté de la maison est complètement interdit. Oui, chez moi aussi. Elle me pose beaucoup de questions depuis le matin. Tu vas directement à l'école? À quelle heure tu pars? Tu rentres directement à la Tout maison? comme ma mère, tout comme ma mère. Non, les maisons sont en face, mais on ne peut se voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Pourtant, nous nous sommes vus. Oui, nous nous sommes vus, ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, le restaurant. Elise! Maman! Ne cours pas! C'était trop fort. Ralentis! C'est trop fort! Je cours pas! Je cours! Qu'est-ce que tu fais? Rien. Qu'est-ce que tu C'est fais trop ici? beau. Tu n'allais pas à l'école? Hein? J'y vais. Oui, je t'ai envoyé à l'école. Et tu es ici avec... Ça va refroidir. Ça aussi, tu es venu. Allez, ne t'attarde pas, va les livrer. qui C'est continue. mon ami, je lui ai dit bonjour, c'est tout. Je te l'interdis. Qui? Pour qui sont Oh, Ibrahim. Ibrahim va beaucoup manger. Elif, à plus tard. À plus tard, Ekra, va à l'école.
Va à l'école, vas-y. Vous ne pouvez pas vous voir. Tu as entendu, Ménexé, ils ont dit à plus J'ai tard. entendu. Alors ils se sont envoyés des textos. Que veut dire à plus tard? Donc ils vont se rencontrer? Jamais de la vie. Je l'ai envoyée à l'école. Elle a revu, ce n'est pas possible. Ménexé, qu'allons-nous faire? On passe au plan B. Le plan B, c'est quoi le plan B? Tu déménages. Oh, je suis triste, tellement triste. Tu déménages. Ne sois pas bête. Les éloigner. Nous allons les éloigner. Voilà ce qu'il faut faire. Ouais, on va les éloigner l'un de Exactement l'autre. ça. Ok, génial. Tu n'as pas besoin de partir de toute façon parce qu'Ezra est parti en vacances à Antalya. Ah, si je pouvais te dire à quel point ça m'a réussi. Espèce de folle soubrette. Je te jure, écoute, on a décidé de faire ce plan ensemble. Mais si tu continues, on ne fait plus rien du tout. Ne m'énerve pas en prononçant le nom d'Ezra. Je te jure que je vais t'étrangler. Ne t'énerve pas, s'il te plaît. Ménexé, Les conditions météorologiques de notre altitude, nous vous demandons de regagner vos sièges, d'attacher fermement vos ceintures de sécurité et de les garder attachés tant que les voyants d'avertissement des ceintures sont allumés. que s'est-il passé? C'est quoi les conditions météorologiques? Que se passe-t-il? N'aie pas peur, il ne se passera rien. Mais si tu veux, tu peux me tenir la main. C'est comme tu veux. Je préfère mourir que de te tenir la main. Calme-toi, Ezra, calme-toi. Ok. Mais qu'est-ce que tu regardes? Hein? T'as aussi orchestré ça? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé parler au pilote? Mais c'est une bonne idée, j'y avais pas pensé seulement. Ozan, cet avion finira par atterrir. Et qu'est-ce que tu comptes encore faire? Je pense qu'on peut se promener un peu. Ça n'arrivera que dans tes rêves. Seigneur, maman va bien, dis-moi la vérité. Je ne sais pas, Sagla. Personne n'est encore venu. Comment ça, tu ne sais pas? Que s'est-il passé? Que crois-tu qu'il soit arrivé? Elle a bu et s'est évanouie. Je ne sais pas si elle a mélangé l'alcool avec les pilules, ou si elle a trop bu ou quoi. Le service d'étage est venu nettoyer et puis elle s'est évanouie, elle est tombée, elle s'est cognée la tête. Je ne comprends pas. Hier, elle allait bien pourtant. Qu'est-ce qu'elle a pris subitement? Qu'est-ce que tu n'as pas compris, Sagla? C'est son habitude. Elle est de retour dans nos vies. Et nous sommes maintenant à l'hôpital. C'est l'habituel, maman. Sina, maman est venue ici pour nous. Elle est venue pour être avec ses enfants. Qu'avons-nous fait? On l'a abandonnée dans une chambre d'hôtel. J'aurais dû être avec maman. Tu vois, les enfants font ce qu'ils apprennent de leur mère. Je pense que toi, tu fais ce que tu as appris de papa, Sina. Qu'est-ce qu'on était censé faire, Sagla, pour l'amour de Dieu? Reprends-toi. Les enfants ne s'inquiètent pas pour leurs parents. C'est aux parents de s'inquiéter pour leurs enfants. Et d'accord, mais on doit quand même être avec maman. Tu ne comprends pas? Et si la femme des chambres n'était pas arrivée à temps? Et si le pire était arrivé? Comment on nous fait Eh alors? bien, maman nous a toujours fait ça, Sagla. Elle nous faisait culpabiliser. Je ne le supporte plus. Ce n'est pas de ma faute si elle gâche sa vie comme ça. C'est la sienne. D'accord, sinon on en reparlera plus tard, ok? Voyons d'abord si maman va bien, je t'en prie. Et nous pourrons en discuter plus tard. Bienvenue, papa. Merci, Echo. Ah. Echo, Oui, nos ventes de parfums se passent très bien, tu le sais. super. Ils ont même commandé 1000 parfums et j'ai accepté. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais papa, comment allons-nous produire 1000 parfums? Si on veut produire 1000 parfums, on n'y arrivera pas, papa. Echo, calme-toi, calme-toi, mon fils. Nous allons le faire, crois-moi. Tout le monde parlait de moi. Et que disait-il, papa? Oui, il disait que la personne qui a trouvé la formule de ce parfum, eh bien, ne peut être qu'un génie. Vraiment? Je t'assure, c'est ça. En fait, le parfum que nous avons fabriqué pour Menex se vendait comme des petits pains dans les magasins. Même les géants des supermarchés des parfums parlaient de notre succès. Ah, pourquoi ces gens du marché des parfums parlent-ils toujours dans notre dos? Revenons les termes de notre contrat. J'ai travaillé comme un forcené. Faisons marcher, papa. Papa, ce boulot me fait fondre. Il me fait fondre, regarde. J'ai perdu 15 kilos. Attends, Echo. Je n'ai besoin de personne. Je ne veux plus de simples parfums. Je veux tout un empire. Et bien sûr. Sois au restaurant ce soir, d'accord? D'accord, papa. Papa, après la grosse tête. Après le premier succès acquis, le gars complètement.
perdu la boule. Je suis arrivée, maman, je suis arrivée. Je vais à l'hôtel maintenant. Comment s'est passé le voyage? Eh bien, c'était pas mal du tout, malgré quelques petits problèmes. J'imagine que tu dois être fatiguée. Repose-toi, ma chérie. Rappelle-moi, d'accord? Ok, maman, je te rappelle. Allez, prends soin de toi. Dis bonjour à papa. Bisous. Ezra, c'est la taille du siège. Je peux pas aller plus loin. N'a pas à avoir peur de moi. Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Pourquoi devrais-je te fuir? Ozan, pour qui te prends-tu? Oh là, j'essaye de me mettre à l'aise. Pousse-toi, je vais mettre ça. Ce serait mieux comme ça. Je suis curieuse de savoir ce que fera Sinar lorsqu'il découvrira ce que tu as fait. C'est qui, Sinar? Où est passé Sinar? A-t-il pris l'avion? Je vais pardonner son chef, personne ne dit rien. Je me fais entendre. Ok. Allô, Ezra. Allô, Sinar? Moi, je n'ai pas pu te prévenir. D'abord, j'ai raté l'avion. Puis j'ai appris qu'on a emmené ma mère à l'hôpital. Je suis vraiment désolé. Je suis à l'hôpital en ce moment, on s'occupe d'elle. Qu'est-il arrivé à ta mère? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ma mère. Elle a encore bu comme on trouve et s'est évanouie. On a dû appeler l'ambulance. Je suis à l'hôpital, j'attends l'arrivée du médecin. Sinar, je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Non, non, merci beaucoup, Ezra. De toute façon, quand je verrai que maman va bien, je te retrouverai. Nous allons parler là-bas. D'accord, ok, t'inquiète pas pour moi, d'accord? Je m'en sortirai. Tiens-moi informé de tout ce qui se passe. Bye bye. Que s'est-il passé? Eh bien, la mère de Sinar a été conduite à l'hôpital. Il lui est arrivé quelque chose. Oh non, rien de grave, j'espère. Je ne sais pas, on s'occupe d'elle. Je crois qu'elle est dans le coma. Bonjour. Ozan, où es-tu? Je te cherche depuis ce matin. Je n'arrive pas à te joindre. Emmène-moi à l'hôpital. Je suis à l'hôpital, je t'attends. Je sais, Ezra me l'a dit. Ezra te l'a dit? Comment ça? Où es-tu, Ozan? Je suis à Antalya, Chagla. Je ne pouvais pas laisser un travail aussi important à Sinar. Et pourquoi je ne suis pas au courant? Tu aurais pu me le dire. Tu ne t'es même pas soucié de m'en informer. T'es sérieux là? Nous en reparlerons plus tard, Chagla. J'ai appelé parce que je m'inquiétais pour ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Coma éthylique. Nous attendons avec un peu de chance, nous aurons de bonnes nouvelles. Ozan, je te rappelle après. Ok, d'accord. Merci, monsieur. Je vous en prie. Tu ne pourras pas beaucoup te reposer car j'ai organisé une réunion avec l'équipe avant de venir ici. Tu dois être au café exactement à 2 heures. Monsieur Ozan, ne penses-tu pas que c'est ridicule d'organiser une réunion avant l'arrivée de Sinar? C'est absurde. Ezra, je crois que tu as oublié. Je suis le PDG et le fondateur de cette entreprise. Donc c'est moi qui la dirige. Et en tant que ton patron et ton PDG, je t'ai dit que tu dois être au café à 2 heures. Point final. Bonjour à vous, Ozan Skorfali. La bonne nouvelle est la suivante. Nous avons dépassé le stade critique, notre patient est hors de danger. Dieu merci. C'est bien. Nous devons rester prudents, car nous ne savons pas ce qui nous attend au réveil. Toutefois, nous allons attendre et voir. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et ça n'était rien prêt au scénar, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais pas. Sagla, tu as entendu le docteur? On doit attendre, il n'y a rien à faire. J'appelle Ezra pour la prévenir. Et scénar. Et je viens de parler à Ozan. Et Il est à Antalya. Antalya? Oui, il ne pouvait pas te laisser un travail aussi important. C'est ce qu'il a dit. Je ne comprends plus absolument rien. Je n'arrive pas à y croire. Il me met constamment des bâtons dans les roues. C'est vraiment coupable, ça. Je sors prendre un peu d'air, ok?
demander quelque chose. Et j'ai besoin de photos de tes personnes. Et je veux savoir ce qu'elles font chaque instant et à quel point elles sont proches l'une de l'autre. Et aussi, j'ai besoin de photos de l'hôtel. Et tu connais quelqu'un qui peut faire ça? Je trouverai, Chapla. J'ai un long bras, tu sais. Ça te coûtera cher. L'argent n'est pas un problème. Fais ce que je veux. Pas plus. C'est pas possible. Je changeais de ville pour ne pas voir sa tête. Et lui, il me poursuit. Il veut que je devienne folle, mais il ne réussira pas. Je ne deviendrai pas folle. J'essaie de me calmer, Moussa, mais j'y arrive pas. Je vais devenir fou. Il n'y a pas de réunion sans Sinar. As-tu prévenu Sinar, Moussa? Mais tu savais comment comploter avec Sinar dans mon dos, non? Non, Moussa. Parfois, faut montrer à tout le monde qui est le patron, si tu le sais bien. On dit souvent, sois pas humble, et il croirait que c'est vrai. C'est la même chose. Il n'y a pas d'échappatoire. Donc même si je peux m'installer de l'autre côté de la Turquie, il n'y a pas d'échappatoire. Même de l'autre côté du monde, il n'y a pas d'échappatoire. Bon Dieu, il veut que je m'adoucisse, mais ce ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, il verra. Je ne partirai pas, Moussa. Moussa, je ne pense pas que je quitterai cet hôtel sans voir dans les yeux d'Ezra le moindre espoir qu'elle me pardonne. Je vais la mettre au défi. Bon, tu sais, ce sont des mots forts. Mais vous devez convaincre Ezra de retourner à Istanbul. Ce serait vraiment génial, je vous féliciterai. Ah, il y a trop longtemps qu'elle n'a plus la main, Moussa. Et elle retournera à Istanbul avec moi, tu verras. On verra bien. C'est nous. Bienvenue. Merci. Ah, Moussa, c'est un endroit tellement cool. On se croirait dans un autre monde. Si tu veux, je peux te faire visiter l'entreprise. J'ai été très heureux que tu m'appelles. Ozan n'est pas là, je ne peux pas sortir. Mais j'aimerais bien prendre un café. Le café d'ici n'est pas si mal que ça, on va se contenter de ça. On peut même le filtrer. Je n'en reviens pas. Quand ma meilleure amie travaillait ici, je n'ai pas eu l'occasion de venir une seule fois. C'est maintenant que je réalise. Elle est vraiment partie. Je pense que tu ne seras pas triste parce que ton ami peut venir d'une minute à l'autre. Et comment? Ouais. Attends une minute, tu sais quelque chose? Dis-le-moi s'il te plaît. Eh bien... Merci. Merci. Si je te disais que Ozan est actuellement entaillé avec Ezra. Et sérieux? Oui. Quoi? Le patron est vraiment fou, n'est-ce pas? En plus de ça, il est déterminé à la ramener. Oui, ton patron est devenu un peu trop fou, Moussa. Ozan a tort. Ezra est en colère et je pense qu'elle a raison de l'être. Tu as raison, mais cette fois-ci, je fais confiance à mon patron. Allez, viens. On verra bien. Bonjour à tous. Madame Ezra, c'est ça? Ouais, Ezra Erten. Je suis Zineb, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour, comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Bien, merci. Les choses en arrivent. Bonjour à tout le monde. Ne vous levez pas, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter mon ami, Kerim Gürsoy. Je vous remercie. Il était avec moi dans l'installation d'Istanbul. Désormais, M. Kerim sera le chef d'opération d'Antalya. Monsieur Ozan, nous attendons Monsieur Sinar, pas vrai? Oui, Monsieur Ozan, c'est effectivement ce qui était prévu. Monsieur Sinar est-il au courant? Non, Ezra. M. Sinar ne sera pas là, parce que dans ce domaine, M. Kerim est beaucoup plus compétent que lui. Il a remporté un grand succès en peu de temps à Ankara et à Izmir. Je vous remercie. Madame Ezra, restez-vous aussi parmi nous? Non. Malheureusement, mademoiselle Ezra ne sera pas là. On a besoin d'elle à Istanbul. Elle nous est très précieuse. Je n'ai donc pas besoin d'être parmi vous. J'étais ravie de vous rencontrer. Bonne chance. Merci. Les gars, comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, M. Kerim a toutes les responsabilités. Nous prévoyons développer nos infrastructures le plus rapidement possible et de rendre notre application à Antalya effective. Sans plus attendre, monsieur et dames, je vais laisser la parole à M. Kerim. Il va vous parler sans doute de nos projets. Bonne journée. Ezra. Ezra, que fais-tu? Ozan, qu'est-ce que tu fais? Ozan, tu ne peux pas décider pour moi. Oui, je peux.
Ezra, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est moi qui gère mon entreprise. Sinar n'a pas les compétences pour diriger les opérations ici. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas rester ici? Laisse-moi faire mon travail, je veux rester ici. On a besoin de toi à Istanbul. Qui a besoin de moi? Qui a besoin de moi à Istanbul? C'est qui on, hein? Ezra, je dirige cette entreprise. Je décide qui travaillera où et comment. Je n'ai de compte à rendre à personne. Avec Sinar ou pas, je dirige mon entreprise. Quoi qu'il en soit, apporte ton travail sur Antalya au dîner. Kerim viendra aussi, tu pourras le présenter là-bas. À vos ordres, monsieur Ozan. Je ne donne pas d'ordre, mademoiselle Ezra. Les enfants, je suis vraiment désolé. Écoutez, je ne voulais pas qu'une chose pareille se produise. Je n'ai pas bu depuis très longtemps. J'avais arrêté. Mais je me sentais si seule. Ok, maman, c'est fini. Nous sommes ici. Et tu ne resteras plus à l'hôtel. Nous te ramènerons à la maison. Nous sommes avec toi. N'est-ce pas? Tu as l'air d'aller bien. Bon rétablissement, je m'en vais. Je reviens tout de suite. Sinar? Sinar? Sinar, où vas-tu? Je vais à Antalya, Sagla. Je ne laisserai pas ton mari détruire mon projet sans rien faire. Sinar, ce projet est terminé. J'ai appelé M. Ferrat dans la matinée. Ozan a convaincu le conseil d'administration. Il a nommé M. Kerim à la tête du projet d'Antalya. Et tout le conseil d'administration soutient Ozan. Je n'en reviens pas. Merci beaucoup, Sagla. Merci beaucoup. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit alors qu'Ozan faisait tant de choses dans mon dos? Et Sinar, je ne savais rien non plus. Et puis, n'est-ce pas normal que je ne veuille pas m'occuper de ça, alors que maman est en soins intensifs? Oh, Sagla, maman va mieux que nous tous. Crois-moi, elle va mieux que toi et moi. Comment pourrait-elle aller mieux? Tu n'as pas entendu le médecin? Il lui en fait un lavage d'estomac. Comment Oh, peut-elle aller mieux? Sagla, j'ai entendu. Je l'ai entendu plusieurs fois, je l'ai entendu toute ma vie. J'en ai plus qu'assez. Je n'en peux plus, tu m'entends? Elle ne peut pas me tromper. Comment peux-tu être aussi insensible? Sagla, je ne suis pas insensible. Je dis simplement que je ne crois plus au petit tour de maman. Et maintenant, je dois aller affronter Ozan. Mais ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas faire. Je convoquerai à nouveau le conseil. Et Sinar, ne sois pas bête. Ozan a créé cette entreprise à partir de rien. Tu es le fils du patron qui faisait son stage. Et selon toi, tu feras aussi confiance à toi ou à Ozan? N'agis pas comme un gamin qui a perdu et qui veut sa revanche. Oui, il y a une bagarre, Sagla. Et c'est à cause de ton mari. Mais qu'est-ce que ton mari fait avec Ezra? Pourquoi est-ce que tout tourne autour d'Ezra? Pourquoi Ozan se retrouve-t-il à côté d'elle? Ozan y est allé pour appeler Sinar. Pour le travail. Soit tu es trop naïf, soit tu penses que je le suis. Le problème d'Ozan n'est pas que je dirige l'opération d'Antalya. Nous savons tous les deux ce qu'Ozan essaye d'éviter. Dans quel genre de mariage es-tu, Sagla? Comment peux-tu accepter Mon quelque chose? mariage, mes problèmes, Sinar, ce ne sont pas tes affaires. Et bienvenue dans l'âge adulte de Sinar. Il n'y a pas de place pour les enfants gâtés qui ont eu tout ce qu'ils voulaient. Ici, tout le monde se tient debout. Si tu veux réussir à partir de maintenant, tu dois prendre les mesures qui s'imposent. Donc, inutile de chercher un coupable. Toi, tu es vraiment comme maman, Sagla. Fais attention. Je suis tellement en colère contre Ozan que je sais plus quoi dire ou quoi faire. Non, il a essayé. Il m'a fait tomber amoureuse de lui, j'ai dit d'accord, je me suis laissée aller. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est allé épouser une autre. Ça aussi, j'ai digéré. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais aller dans une autre ville. Ce que les yeux ne voient pas, le cœur ne peut pas pleurer, mais il est venu me chercher. Il ne veut pas que je reste ici, il veut que je revienne. Il est allé jusqu'à saboter le projet. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'en ai marre d'être ballottée comme un ludion. Je suis tellement fatiguée, que veut-il de moi? Je ne comprends pas ce qu'il veut de moi, et cette situation me rend folle. Je le déteste tellement. Je ne sais pas comment l'expliquer, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux avoir un demi-kilo, s'il vous plaît? D'accord, madame. Ma chérie, n'est-ce pas clair ce qu'il veut? Cet homme est amoureux, je te le dis. Il s'est assis à côté de toi dans l'avion et il t'a suivi jusqu'à Antalya. Ce sont des choses importantes pour Ozan. Ne me dis pas que tu n'es pas tombé dans le bateau, Ezra. Ouais, ça ne me laisse pas indifférente, tu sais. Il avait sa chemise et son costume. Il est arrivé avec sa démarche de félin au milieu de la réunion. C'était cool. Il parlait avec tellement de classe. Oh Zeno, qu'est-ce que je raconte? Tu m'énerves, pourquoi parlons-nous de ça? De toute façon, je serai là-bas demain et on pourra parler de tout ça, d'accord? Bon, d'accord. Écoute, profite au moins bien d'Antalya pendant que tu y es. Oh, comment vais-je en profiter? Nous sommes arrivés, le soleil était au rendez-vous à midi et le soir, c'est l'orage. C'est bizarre, mais pourquoi suis-je en colère contre toi, Zeno?
De toute façon, je serai là-bas demain, on en parlera demain. D'accord, nous parlerons. Bisous. Bisous, à demain. Hey! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait super peur là. Bon, j'ai changé de vêtements. Mais si tu veux, je peux aller remettre ma chemise puisque tu l'as vraiment aimée. Oh. Tu m'espionnes maintenant? Disons que j'ai entendu. Disons que oui. T'as certainement entendu à quel point je te déteste. Non, j'ai rien entendu. J'ai raté une partie. C'est une bonne chose que j'ai rien entendu. Ça ne me surprend pas venant de toi. T'as l'habitude de comprendre les choses de moitié, d'entendre uniquement ce que tu veux entendre. C'est pour ça que tu allais demander la main d'une femme, parce que tu as entendu les choses superficiellement. Tu veux demander une femme en mariage maintenant? Hein? Non, Zan, malheureusement. T'as déjà une femme dans ta vie, t'es même mariée, n'est-ce pas? Ezra... Ezra quoi, Ezra? Je n'ai absolument rien à te dire, tu comprends? Ne m'espionne plus. Pardon, je n'ai rien à te dire en dehors du boulot.